Je suis le docteur Agnès Martineau-Arbès, je suis médecin du travail et depuis 2018, j'ai le poste de médecin coordinateur santé du groupe Safran. Donc moi, mes missions, c'est de coordonner et d'animer le réseau des médecins et des infirmières du groupe Safran. En France et dans le monde, ça représente environ 175 personnes. Et puis surtout d'élaborer, d'harmoniser et de déployer tout le programme de prévention pour la santé chez Safran, en partenariat et en coopération avec mes collègues qui sont l'ergonome du groupe, le responsable sécurité du groupe, l'excellence opérationnelle, les personnes qui s'occupent de prévention du risque industriel, etc. Voilà, donc on travaille ensemble sur le management de la santé et sécurité chez Safran. La difficulté, c'est justement de faire en sorte que de mettre en place toutes les mesures de prévention qui soient adaptées aux risques. Et surtout, comme on est un groupe qui a des sites partout dans le monde, ce qui, moi, est mon cheval de bataille aussi, et avec les équipes et les collègues, c'est que quel que soit l'endroit où on travaille chez Safran, on doit pouvoir dire qu'on est aussi bien protégé que dans n'importe quel autre site de Safran. Et que la santé est prise en compte, qu'on maintient le bien-être au travail et évidemment l'absence de maladie ou d'accident. Alors les risques, ce sont les risques industriels, puisque nous avons beaucoup de sites industriels. Donc dans les risques industriels, c'est le bruit, c'est les produits chimiques, les rayonnements ionisants, le risque d'accident, de coupure, de brûlure, de chute, etc. Après, il y a des risques un peu plus confidentiels. Il y a évidemment le risque routier parce que nous avons des activités multiples et beaucoup de gens chez nous se déplacent beaucoup. Le risque psychosocial, puisqu'on est quand même dans une industrie qui a beaucoup souffert de la crise pandémique, justement, avec une conséquence économique qui a inquiété et qui a généré beaucoup d'anxiété. Donc, qu'est-ce qu'on met en face de tous ces risques-là? Eh bien, on a un système de management, de prévention extrêmement solide et qui existe depuis des années, qui est basé sur toute une base documentaire et toute une base de pratiques que nous auditons régulièrement et que nous mettons à l'épreuve régulièrement. Et ça va de l'équipement de protection collectif avec les aspirations, l'isolement des machines, etc., aux équipements de protection individuelle et évidemment à toutes les mesures de prévention primaire, secondaire, tertiaire en fonction des risques qu'on peut mettre en place, et notamment le risque psychosocial, puisque le risque psychosocial fait partie intégrante de notre démarche de prévention. Dans la démarche de prévention des risques psychosociaux, elle est structurée de manière très claire maintenant chez Safran depuis 2016. Et nous la structurons de plus en plus à mesure qu'on avance sur le sujet. Et là encore, une des leçons de la pandémie, ça a été de beaucoup plus prendre en compte encore le risque psychosocial parce qu'on voit que c'est un risque qui malheureusement explose en ce moment. Et donc on a une démarche qui est basée sur les 3 niveaux de prévention de manière très structurée, très visible, avec la prévention tertiaire pour les gens qui tombent malades et qu'on doit réparer, prévention tertiaire, prévention de réparation. Et là, c'est plus l'affaire des services de santé au travail. Mais plus en amont, on a beaucoup développé les actions de formation, de sensibilisation, de renforcer le manager sur la connaissance de ces risques, et puis la prévention primaire qui est un dispositif d'évaluation en amont pour repérer les situations pathogènes, les traiter avant qu'elles génèrent des problèmes de santé et valoriser toutes les situations qui sont protectrices. Parce que dans les facteurs psychosociaux, il y a du protecteur et du risque.